mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. C'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. Oh, c'est l'heure de mon rendez-vous avec l'élu de mon cœur. Ce soir, c'est l'heure de mon rendez-vous.
Souffle ton esprit dans mon cœur, dans ma vie. J'ai tant besoin de toi. Souffle, souffle en Seigneur, souffle. Oh Yahweh, Yosimbangai, Yosimbangai, Yolatanga. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé encore ce soir. Oh, qu'il est bon, Seigneur, de venir dans ta présence. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Alléluia. Alléluia. Dans ta présence, nous avons la consolation. Dans ta présence, nous sommes fortifiés. Dans ta présence, nous sommes vivifiés. Dans ta présence, nous récupérons tout ce que nous avons perdu, Seigneur. Oh, dans ta présence, Seigneur, tu nous remplis de force, tu nous remplis de vigueur, ô Éternel. Tu nous redonnes de la joie, Seigneur. Oh, ce soir, je peux m'écrier. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Ta joie est ma force, Seigneur. Oh, merci. Parce que tu me rassures, tu me confirmes que tu es là et que tu nous prends encore en charge ce soir. Merci, Éternel, d'être avec nous du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Seigneur Saint-Esprit, nous nous soumettons sous ton autorité. Nous nous soumettons à toi. Et nous voulons que toi seul, tu nous conduises et que tu glorifies Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Nous saturons tout cet environnement, toute cette parcelle, oh Dieu, de la présence de Jésus. Oh, nous te couronnons, roi Jésus. Nous t'intronisons en ce lieu et nous t'accueillons. Nous t'accueillons et c'est pour cela que nous t'acclamons, parce que nous savons que tu es là. Nous t'acclamons parce que nous savons que tu prends le contrôle. Nous t'acclamons parce que nous savons, oh Dieu, que c'est toi le seul maître en ce lieu, le seul qui va nous conduire. Alléluia. Règne et domine encore au milieu de nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Waouh, que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes dans la joie, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour nos enseignements du mois de juin et nous sommes dans la joie. C'est vrai que ces enseignements devaient être donnés il y a 2 semaines. Nous avons eu des petits soucis de santé, mais comme j'étais en train de le dire, la joie de l'Éternel est notre force. Il nous a fait du bien, il nous a restaurés, il nous a redonné force, santé et vigueur. Et ce soir, nous voici encore pour parler de sa part et pour accomplir cette mission qu'il nous a accordée, celle de pouvoir propager l'évangile. C'est vrai, bien-aimé, Dieu nous a sélectionnés pour être ses témoins, pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle qui guérit, la bonne nouvelle qui va certainement vider l'enfer pour remplir le royaume de Dieu. Et c'est ça notre mission. Et voilà, nous sommes là encore ce soir et nous vous bénissons. Vous qui êtes en train de nous suivre, soyez bénis. Connectez-vous, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Pasteur Béatrice Mbiyangandou. Allez sur Facebook, vous allez commencer à suivre nos enseignements, vous allez commencer à suivre les prédications. Et je sais qu'au travers de ce programme, l'Éternel notre Dieu va commencer à vous faire beaucoup de bien.
La parole que nous libérons, bien-aimés, ce n'est pas notre parole. Nous sommes juste des porte-paroles de l'Éternel. Il prend notre bouche, il met sa parole. Et lorsque cette parole sort, elle n'est pas la nôtre, elle est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu sauve. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu délivre. Et j'aimerais dire, comme l'archevêque Diamant Kalonji qui dit, la parole de Dieu dans notre bouche, elle a la même puissance, elle a la même autorité, elle a le même pouvoir que lorsqu'elle sort de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu lui-même. Alléluia. Alors soyez bénis encore ce soir. Je sais que pendant ce temps de confinement, beaucoup de personnes sont enfermées et le Seigneur nous a montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désemparées pendant ce temps. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport à leur avenir, par rapport au lendemain. Il y a des gens qui se posent la question, mais l'obinabiso et kozalandengenini. Et il y a même des personnes bien-aimées dont la foi a commencé à être ballottée. Des personnes dont la foi a commencé à bouger, a commencé à tanguer. Oh, la parole de ce soir, bien-aimé, elle est pour toi. Toi qui te sens découragé, toi qui ne sais plus qui tu es parce que tu n'as peut-être pas de travail en ce moment, tu ne sais pas bouger, tu ne sais pas gagner l'argent comme il t'arrivait de le faire. Tu te sens désemparé. Oh, le Seigneur Saint-Esprit va fortifier la foi de quelqu'un par cette parole ce soir. Alléluia. J'aime ce que la Bible nous dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce soir, la foi de quelqu'un va être boostée. La foi de quelqu'un va être revigorée. La foi de quelqu'un va reprendre le poil de la bête. Alléluia. Et ce soir, je sais que quelqu'un va être béni. Alléluia. Et le titre de notre message de ce soir que nous allons partager, c'est « Sur toi repose une onction royale ». Je me sens excité par cette parole lorsque l'Esprit de Dieu me l'a donnée. Sur toi qui est en train de nous suivre pendant ce temps. Sur toi qui est en train de t'abonner sur notre chaîne YouTube. Toi qui es en train de nous suivre sur Facebook. Le Seigneur Saint-Esprit est en train de te dire, sur toi repose une onction royale. Alléluia. Nous allons lire 3 textes dans la parole de Dieu. Et le premier texte, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, que nous allons lire ensemble. 1 Pierre, chapitre 2. Waouh! Écoutez ce que la Bible dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse chapitre 5, du verset 5 au verset 10. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Waouh! Et notre dernier texte, c'est dans Josué,
Josué chapitre 2, verset 8 à 11. Josué chapitre 2, verset 8 à 11. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Sur toi repose une onction royale. Alléluia. Bien-aimé, cette parole, lorsque l'Esprit de Dieu était en train de mettre cette parole dans mon esprit, je me suis senti très bien. Alléluia. Et ce soir, je suis venu pour dire à quelqu'un, et c'est une affirmation que je suis en train de faire. Je suis en train d'affirmer ceci: tu es né pour dominer et non pour être dominé. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Je le répète encore, tu es né pour dominer et non pour être dominé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu marches, les démons, les maladies, les esprits impurs, le monde des ténèbres doit prendre conscience, doit trembler. Lorsque toi tu marches, alléluia, lorsque toi tu sors de chez toi, les démons, les esprits méchants, le monde des ténèbres doit paniquer, bien-aimé. Parce qu'il y a un roi qui est en train de marcher. Parce qu'il y a un roi, il y a une personne, quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de particulier qui est en train de marcher sur la route. Alléluia. Bien-aimé, dans le quartier où tu habites, est-ce qu'on sait qui tu es? Oh, c'est une question. Est-ce que dans ton quartier on sait qui tu es? Le monde des ténèbres doit savoir qui tu es. Moi, je sais que les méchants savent qui je suis. Alléluia. Les sorciers savent qui je suis. Je me rappelle toujours en Bougimaï, les gens qui suivaient nos messages de loin, ils venaient toujours, ils disent: maman beya mikolo nyoso, toyo kakayo na mikozo beta tolo, ozolo ba, mon Dieu à moi, il est plus grand que vous les sorciers, il est plus grand que vous les occultistes. Parce que bayaka, nous prions pour eux, nous les délivrons. Ils savent que là, il y a un ambassadeur du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ce que nous avons lu. Josué a envoyé des espions à Jéricho. Ces espions ont atterri chez une femme qui est appelée Rahab. Et j'aime le témoignage que Rahab est en train de donner aux espions bien-aimés. Rahab dit ceci: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Et la terreur que vous inspirez nous a saisis. Bien-aimés, est-ce que les méchants, est-ce que tu sèmes la terreur dans le camp des méchants? Est-ce que tu sèmes la terreur dans le camp de tes ennemis? Rahab dit: tous les habitants tremblent devant vous. Oh my God. Ce soir, bien-aimé, à l'écoute de cette parole, je voudrais que tu entres dans la dimension où tu vas commencer à semer la terreur dans le camp de tes ennemis. Lorsque toi tu marches, lorsque toi tu parles, les ennemis doivent trembler parce qu'ils vont découvrir qui tu es. Ils doivent recevoir la révélation de qui tu es. Tous les habitants tremblaient devant le peuple d'Israël. Oh bien-aimé, vous n'avez pas été créés pour trembler devant les situations, pour trembler devant les situations, pour trembler devant les circonstances, pour trembler devant la maladie. Non, bien-aimé, pour trembler devant les ennemis. Non. Au contraire, c'est eux qui doivent trembler lorsqu'ils vous voient et lorsqu'ils vous entendent. Alléluia. Ce soir, je viens te dire, bien-aimé,
Nous n'avons pas été créés pour être esclaves de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Oh, je croyais que tu allais dire amen. Tu n'as pas été créé pour être esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Alléluia. L'Esprit de Dieu me pousse à te poser une question. Qui es-tu? Comment est-ce que tu te vois? Par rapport à toi-même, par rapport à Dieu, par rapport à tout ce qui t'entoure. Bien-aimé, comment est-ce que tu t'identifies? C'est très important. Comment est-ce que tu t'identifies, bien-aimé, dans le Seigneur? Et ce soir, j'aimerais te dire que si tu ne sais pas t'identifier, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ta place, j'aimerais te dire, tu vas être l'objet de manipulation de tout le monde. On va te manipuler. Si c'est quelqu'un d'autre qui t'identifie, on va te manipuler. Alléluia. Alors qui es-tu? Comment est-ce que tu t'identifies? Bien-aimé, le Seigneur, Saint-Esprit, m'a fait voir beaucoup de personnes qui sont esclaves. Esclaves de la chair, esclaves du péché, esclaves du système, esclaves du monde dans lequel nous vivons. Oh, j'aimerais le dire encore autrement. Ce sont des personnes bien-aimées, dominées par ces choses que nous venons de citer. Des personnes dominées par la chair, dominées par le monde, dominées par le système, dominées par le péché. Mais sache, bien-aimé, tu n'es pas ce que ces choses-là disent que tu es. Tu n'es pas ce que le diable dit que tu es. Tu n'es pas ce que la chair dit que tu es. Tu n'es pas ce que les démons, le monde des ténèbres dit que tu es. Tu n'es même pas ce que l'environnement dans lequel tu vis dit que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de très important, bien-aimé. Quelque chose de très important que tu dois comprendre. Très important. Qui es-tu? Comment est-ce que tu t'identifies? Comment est-ce que, bien-aimé, tu te vois? C'est quelque chose de très important. C'est pour cela que nous avons lu le texte de 1 Pierre. Alléluia. J'aime beaucoup ce texte de 1 Pierre. Quand nous lisons ce texte, bien-aimé, vous allez voir que lorsque nous essayons de remonter un peu plus loin, 1 Pierre 2, lorsque nous essayons de remonter, bien-aimé, nous voyons quelque chose de merveilleux que Pierre est en train de dire. Parce qu'il s'agit de toi. L'apôtre Pierre dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Ce que nous allons lire ici, bien-aimé, c'est pour celui qui croit. En d'autres termes, celui qui a donné sa vie à Christ. Celui qui connaît Christ. Et l'apôtre Pierre dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Et il ajoute pour dire, mais pour les incrédules, en d'autres termes, pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et maintenant Pierre s'adresse à toi qui as cru. Pierre est en train de s'adresser à toi qui as donné ta vie à Jésus. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a tiré des ténèbres à son admirable lumière. Oh my God! Quelle parole bien-aimée! Vous qui m'écoutez, vous qui connaissez Jésus, vous qui avez donné votre vie à Jésus, Pierre est en train d'affirmer, de déclarer, vous êtes une race élue. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ça ce soir parce qu'il y a des grandes révélations que Dieu va vous donner. Vous êtes une race élue. Bien-aimés, sachez seulement qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus. Dieu nous avait prédestinés à être ses enfants. Dieu nous avait déjà choisis. Oh, ce sont des grandes leçons que nous aurons encore à donner dans ces émissions. Il dit, vous êtes une race élue,
Vous êtes un sacerdoce royal. Dieu nous a prédestinés à être des sacrificateurs. Ceux qui offrent, ceux qui sacrifient. Et pas seulement des sacrificateurs, mais des rois. Et ça fait partie, bien aimé, de notre sujet de ce soir. Pierre dit, vous êtes une nation sainte. Bien aimé, Dieu nous a tirés du monde. Un saint, c'est un mis à part. Dieu nous a tirés du monde et il nous a mis à part pour lui. Pour lui, pour faire sa volonté. Et il dit, nous sommes un peuple acquis. Un peuple que Dieu s'est acquis par un sacrifice puissant. Le sacrifice de la croix. Le sacrifice de son fils. Qui est mort à la croix pour nous racheter. Pour que nous puissions devenir un peuple qui appartienne totalement à Dieu. Alléluia. J'aime cela, bien-aimé. Vous, au contraire, vous êtes un sacerdoce royal. Dieu nous a sélectionnés. Dieu nous a choisis, bien-aimés, pour être un sacerdoce royal. C'est sur cela que nous allons nous attarder ce soir. Un sacerdoce royal afin d'annoncer les vertus de Dieu, afin de proclamer les excellences de Dieu. Alléluia. Afin de parler, de publier les hauts faits de Dieu. C'est ce que le Sommeur nous dit. Un peuple que Dieu a libéré pour célébrer ses hauts faits. Parole de vie nous dit, nous sommes des personnes choisies pour annoncer les grandes choses que Dieu a faites. Alléluia. Oh bien-aimé, lorsque tu ne témoignes pas, oso salamabé, parce que Dieu attend que tu témoignes. C'est au fait. Français courant nous dit, il nous a choisis pour proclamer ses œuvres magnifiques. Et ça c'est très important, bien-aimé. Annoncer les excellences de Dieu. Publier les hauts faits de Dieu. Et donc, bien-aimé, j'ai compris que c'est quand tu vas révéler la gloire de Dieu sur la terre que tu pourras ainsi démontrer le véritable but de ton existence. Oh, je vais le redire encore autrement. C'est quand tu vas exposer, quand tu vas manifester, quand tu vas dévoiler la gloire de Dieu sur la terre, c'est là que tu pourras démontrer, alléluia, le véritable but de ton existence. Et donc, ne pas manifester la gloire de Dieu sur la terre, bien aimé, que toi tu existes. Oh, alléluia. Que toi tu existes. On va découvrir le but pour lequel tu es sur la terre lorsque tu vas révéler la gloire de Dieu qui est dans ta vie. Bien aimé, lorsque je lis Genèse au chapitre 1er, du verset 26 au verset 28, bien aimé, nous voyons un Dieu glorieux. Nous voyons un Dieu puissant. Après avoir tout créé, Dieu arrive au 6e jour. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia. Et donc, bien aimé, Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine, pour que l'homme assujettisse, pour que l'homme règne, pour que l'homme exerce son autorité sur toutes choses. Alléluia. Et ce soir, je viens faire encore cette affirmation que j'ai fait la fois dernière pour dire, nous sommes le prolongement de Dieu sur la terre. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu déclares avec moi, je suis le prolongement de Dieu sur la terre. Oh, les kabosha. De Dieu sur la terre. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu nous assigne la mission de dominer, de régner, d'assujettir toutes choses, d'exercer l'autorité sur la terre. Waouh! Bien-aimé, quel amour! Bien-aimé, quel amour! Lorsque Dieu te regarde, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de nous suivre, lorsque Dieu te regarde, il voit son prolongement sur la terre. Oh my God! Il voit son prolongement. Mais la Bible dit, lorsque le péché est entré dans le monde, l'homme a perdu toute sa gloire. L'homme a perdu toute son autorité. L'homme a perdu la royauté qui lui revenait. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul déclare dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Lorsque le péché est entré dans le monde, bien-aimé, l'homme a été, la gloire de Dieu dans la vie de l'homme a été effritée. Plus de gloire, ikabod. Alléluia. À cause du péché. Oh, ce soir, je voudrais encore affirmer, bien-aimé, que le péché empêche l'homme de fonctionner dans la dimension de domination. Le péché empêche l'homme de fonctionner dans la dimension royale. Alléluia. Bien-aimé, Kima Masumu. Nalobite ke tambola, non, Kima. Je vois, bien-aimé, ce jeune homme, David. David savait qui il était. Lorsque David est arrivé dans la maison de Potiphar, un beau garçon, la femme de Potiphar l'a convoité. Et la femme de Potiphar le cherchait pour coucher avec lui. La Bible dit, David a fui. Parce que David savait qui il était. David savait qu'il y avait une onction royale sur lui. David n'a pas négocié avec le péché que la femme de Potiphar voulait lui faire commettre. Non. Balobi, David a kimi. Oh bien-aimé, le péché empêche l'homme de fonctionner dans la dimension de domination, dans la dimension royale. Alors tu as intérêt à fuir loin du péché. Bien-aimé, j'aime cette parole. Mais Dieu dans son amour, il avait déjà un plan de rédemption pour l'homme. Alléluia. Dieu avait un plan de rédemption pour l'humanité. Et la Bible nous dit, Dieu a envoyé son Fils afin de nous rétablir dans notre règne, afin de nous rétablir dans notre gloire. Alléluia. Afin de nous rétablir, bien-aimés, de nous rétablir dans notre domination première. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Galates 4:4. J'aime cela. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. La Bible dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, alléluia, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et la Bible dit au verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es fils et tu es héritier, ce soir je suis venu dire à quelqu'un que tu es un héritier. Et ton héritage, bien-aimé, c'est un héritage éternel. C'est un héritage éternel. Un héritage éternel que Christ, bien-aimé, nous a acquis par sa mort à la croix. Il nous a acquis un grand héritage. Et ce soir, Dieu est venu pour t'introduire dans cet héritage. Dieu ne veut pas que tu rates cet héritage. Et c'est pour cela qu'il envoie cette parole ce soir. J'aime, bien-aimé, ce que la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 9. Il s'agit de Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Oh, alléluia. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sens comment cette parole est bonne? Comment cette parole est bonne? Jésus-Christ est le médiateur d'une alliance plus excellente. Et il est venu nous introduire dans notre héritage. Et l'auteur aux Hébreux ici est en train de nous dire, bien-aimés, qu'en matière d'héritage, il faut que la mort du testateur soit constatée pour que le testament entre en vigueur. Oh my God.
il faut que la mort du testateur soit constatée pour que le testament soit ouvert. Oh, j'aime cette parole, bien-aimée. Et je vais vous confirmer que la mort du testateur a été confirmée. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, bien-aimé, la Bible dit, Jean voit le ciel ouvert. Jean voit une porte qui s'ouvre au ciel. Jean entend une voix qui lui dit, Jean, monte ici parce que je vais te faire voir des choses. Et quand nous allons au chapitre 5 que nous avons lu, la Bible dit, Jean, alors que Dieu l'avait déjà ravi dans le ciel, la Bible dit, Jean voit un trône. Il voit un homme assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, la Bible dit, il tient dans sa main droite un livre. Il tient dans sa main droite un rouleau. Il tient dans sa main droite un testament fermé, scellé. La Bible dit, il n'y avait personne pour l'ouvrir, ni au ciel, ni sur la terre, ni pour l'ouvrir, ni pour le regarder. Oh my God! Lorsque Jean a vu ces choses, la Bible dit, Jean a pleuré de ce qu'il n'y avait personne, ni pour prendre le livre, ni pour le regarder, ni pour l'ouvrir. Mais bien aimé, pendant que Jean est en train de pleurer, pendant que Jean est en train de verser des larmes, Jean entend une voix qui vient du ciel. La voix dit à Jean, Jean, ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il a vaincu pour ouvrir le livre. Alléluia. Je voudrais d'abord m'arrêter là, bien-aimé. Jean entend la voix qui lui dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui a vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais parler du lion. Et si on donne à Jésus-Christ la face du lion, et toi et moi nous savons que le lion est le roi des animaux. Et donc lorsqu'on donne à Jésus-Christ la face du lion, c'est pour nous confirmer la royauté de Jésus, qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est un roi. Vous savez, bien aimé, si vous allez dans Genèse au chapitre 49, vous allez voir que Jacob, alors qu'il était à la fin de ses jours, il est en train de libérer des paroles prophétiques sur tous ses fils. Et quand il arrive sur Juda, il a prononcé une parole prophétique sur Juda pour dire à Juda que de Juda va sortir le roi d'Israël. De Juda va sortir le Shiloh. Shiloh veut dire tout simplement, littéralement, celui qui a entre ses mains le sceptre, celui qui a entre ses mains le bâton d'autorité, celui qui a entre ses mains le bâton de gouvernement, celui qui dirige, celui qui conduit. C'est ça que ça veut dire le Shiloh. Et lorsque Jacob était en train de prophétiser cela sur Juda, il lui dit, Juda, de toi va sortir le Shiloh. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Oh, j'aime ces choses, bien-aimés. Et on dit encore à Jean, il est le rejeton de David. Bien-aimés, lorsque vous lisez dans le livre de Rois, avant que David ne meure, Dieu parle. Dieu avait parlé à David pour lui dire, David, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône. Et quand nous lisons la généalogie de Jésus dans Matthieu au chapitre 1er, bien aimé, vous allez voir que Jésus a pour ancêtre David. Alléluia. Jésus avait une généalogie physique. C'est pour cela qu'on l'appelle le rejeton, le germe, la souche. Alléluia. Il est sorti de David. Il est sorti de David. Et c'est pour cela qu'on l'appelle le rejeton de David. Oh, j'aime, bien aimé, cela. La deuxième chose que j'aimerais vous dire dans cette déclaration, dans ces choses que Jean était en train d'entendre, quelque chose m'étonne. On dit à Jean,
regarde, voici le lion de la tribu de Juda. Mais bien aimé, lorsque Jean regarde, Jean ne voit pas un lion. La Bible dit, lorsque Jean regarde, Jean voit un agneau immolé, Maraboche. Jean voit un agneau immolé, un agneau mort, un agneau qui était en train de faire couler le sang. Quand Jean regarde, il voit un agneau immolé, en train de saigner, en train de faire couler le sang. L'agneau immolé se lève, c'est lui qui prend le livre des mains de celui qui est assis sur le trône, et c'est lui qui ouvre le livre. Oh Jésus! Et la Bible dit, dès cet instant-là, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se sont prosternés. Ils ont commencé à adorer. Et ils disent, tu es digne de prendre le livre, de l'ouvrir. Alléluia. Parce que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Le testament a été ouvert, pas par n'importe qui, alléluia, par l'agneau immolé de Dieu. Ce soir, je viens pour affirmer que Christ a ouvert le livre, Christ a ouvert le testament, Christ a ouvert le rouleau, avec pour seul objectif que toi et moi, nous puissions régner sur la terre. Que toi et moi, nous devenions un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, et que nous puissions régner sur la terre. Oh, ce soir, bien-aimés, laissez-moi monter dans la dimension prophétique. Alléluia. Laissez-moi monter dans la dimension prophétique, bien-aimés, pour dire, il y a un livre, il y a un rouleau qui devait être ouvert. Le livre de ta destinée devait être ouvert. Jésus est rentré en Galilée, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, il est entré dans le temple, il est entré dans la synagogue. La Bible déclare, on lui a tendu le rouleau, on lui a tendu le livre. Il a ouvert le livre et il a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour que les aveugles recouvrent la vue. Il m'a oint pour qu'aujourd'hui je vienne annoncer une année de grâce du Seigneur. La Bible déclare, Jésus ferme le rouleau. Il s'assoit. Tout le monde le regarde. Et il déclare, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je dis à quelqu'un ce soir, cette parole de l'écriture que tu viens d'entendre, c'est accompli. Elle s'accomplit elle s'accomplit dans ta vie. Ce soir, j'annonce à quelqu'un, Jésus-Christ, la mission qu'il est venu accomplir, c'est pour t'introniser. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre pour introniser des rois, pour introniser des reines, pour introniser des princes, pour introniser des princesses. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, sur toi repose une onction royale. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tango tambolaka, bien-aimé, tu dois être conscient de qui tu es. Où que tu sois, tu dois être conscient de qui tu es. Oh, moi, ça m'étonne. Vous voyez un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, habillé n'importe comment, sur la route, en train de manger des arachides dans les taxibus. Oh bien-aimé, tu es un roi, alléluia, tu es un prince. Tu dois t'identifier en tant que tel. Alléluia. Quelqu'un sur qui repose l'onction royale, bien-aimé, c'est un mis à part. Oh mon Dieu. Tu dois comprendre cela. Tu es un prince et tu es un roi. Et vous savez, dans les pays où il y a des rois qui règnent, bien aimés, ces rois-là, on les éduque depuis le bas âge, de comment ils doivent vivre, de comment ils doivent s'asseoir, de comment ils doivent parler, de comment ils doivent regarder les gens, de comment ils doivent se tenir. Il ne peut pas se tenir n'importe comment, il ne peut pas parler n'importe comment, il ne peut pas s'asseoir à table n'importe comment. Oh my God. Oh, ta mentalité doit changer.
Quelqu'un sur qui repose l'onction royale, c'est un mis à part pour dominer, un mis à part pour exercer l'autorité, un mis à part pour exercer le pouvoir, un mis à part, bien-aimé. Rien ne peut te résister. Alléluia. Sois conscient de qui tu es. Alléluia. Ce que je suis en train de chercher à te faire comprendre, bien-aimé, c'est que nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Oh, dis amen, très bien. Nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. En fait, ce que je voudrais te dire, c'est par toi qu'on verra Dieu en action sur la terre. C'est par toi qu'on va voir Dieu en action sur la terre. Alléluia. C'est pour cela que j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 1er verset 20. L'apôtre Paul déclare: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu lorsqu'on considère l'ouvrage de ses mains. Et lorsque nous allons dans Éphésiens au chapitre 2, toujours l'apôtre Paul bien-aimé, il est en train de nous dire: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Bien-aimé, il y a des œuvres qui ont été préparées que toi tu dois pratiquer. Et ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Il y a des œuvres que tu dois pratiquer. Mais j'aime le livre de Romains. Paul dit les perfections invisibles de Dieu. Pour te dire, mon frère et ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, que dans le monde invisible, il y a des choses qui sont appelées des perfections invisibles, des choses parfaites que Dieu a créées. Oh, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas visible que tu vas dire qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas visible que tu vas dire qu'elle n'existe pas. Non, dans le monde invisible, il y a des choses que Paul est en train d'appeler des perfections invisibles. Oh, bien-aimé, qui doivent être vues sur la terre par toi. J'aimerais te dire, dans les perfections invisibles, moi je vois des multinationales. Dans les perfections invisibles, je vois les multimilliardaires, je vois les grandes entreprises. Je vois des hommes et des femmes qui doivent impacter, affecter la société. Des hommes et des femmes qui font de la politique, qui changent leur environnement. Dans les perfections invisibles, bien-aimés, je vois des serviteurs de Dieu qui vont jusqu'aux extrémités de la terre, que Dieu utilise puissamment, des perfections invisibles. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ces choses-là, on les verra sur la terre par toi. La puissance de Dieu ne pourra être vue sur la terre qu'au travers de toi. Comment est-ce qu'on saura que Dieu est réel, que Dieu est puissant? C'est en te regardant, mon frère, ma soeur, bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Oh, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Sur toi repose une onction royale. Vous savez, un oint, c'est un libérateur. Un oint, c'est quelqu'un que Dieu choisit pour faire des œuvres particulières. Et Jésus est un choisi de Dieu. Il a été choisi, il a été élu par Dieu. Et l'huile coule sur Jésus. Et j'aime la manière dont nous l'appelons. Loin est son onction. Jésus-Christ, c'est en d'autres termes, loin est son onction. Alléluia. Et parce qu'il a été choisi par Dieu, qui a fait couler une onction spéciale sur lui, Dieu l'a accompagné dans tout ce qu'il a fait sur la terre. Et Jésus-Christ est notre modèle. Alléluia. Oh, ce soir, je viens dire à quelqu'un, reçois la révélation de qui est Jésus. Et quand tu recevras la révélation de qui est Jésus, bien-aimé, tu sauras aussi qui tu es toi-même. Tu sauras qui tu es. J'aime beaucoup le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 9, il prophétise, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. La domination repose sur Jésus. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a marché avec la domination, bien-aimé. Rien n'a résisté à Jésus.
Bien-aimé, Jésus arrive quelque part. Et il y avait là un aveugle qu'on appelle Bartimée. Jésus arrive dans cette ville. Bartimée entend dire que Jésus est là. Bartimée commence à crier: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David. Mais bien-aimé, je me suis posé la question: pourquoi Bartimée n'a pas appelé Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph, Jésus, frère de Jean, guéris-moi? Pourquoi Bartimée n'a pas appelé Jésus, fils de Marie, fils de Joseph? Mais il l'appelle fils de David. Oh yakarabo shaka. Bartimée a reçu la révélation que cet homme qui est en train de venir, c'est le roi. C'est celui qui marche avec la domination. Partout où il est passé, aucune maladie ne lui a résisté. La mort ne lui a pas résisté. La pourriture ne lui a pas résisté. La stérilité ne lui a pas résisté. Alléluia. Aucun démon, aucun esprit impur ne lui a résisté. Il vient avec la domination. Il n'y a que lui qui peut me sortir de ma situation. La Bible dit: Jésus s'est arrêté. Jésus s'est arrêté. Il pose la question à Bartimée: que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit: je veux recouvrer la vue. Et Jésus lui dit: qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Il lui dit: ta foi t'a sauvé. Instantanément, Bartimée a recouvré la vue. Oh bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la révélation de qui est Jésus, tu vas avoir la révélation de qui tu es toi-même et tu vas vivre des grandes choses. Tu vas expérimenter des grandes choses. Jésus arrive dans une ville. Il y avait là une femme bien-aimée. Une femme qui avait des pertes de sang pendant 12 ans. Cette femme a souffert. Cette femme a souffert. Et la Bible dit, cette femme n'a pas rencontré Jésus comme ça. Non, elle s'est faufilée. Elle est venue toucher le pan de la robe de Jésus. Mais je me suis posé la question: pourquoi cette femme n'est pas venue directement en face de Jésus pour qu'il la guérisse? Pourquoi elle est allée toucher le pan de sa robe? Oh, je voudrais encore t'introduire dans une révélation. Vous savez, dans le temps ancien, les rois portaient des robes. Et plus la robe du roi était longue, plus ce roi-là était puissant. La longueur de la robe du roi déterminait la puissance que véhiculait ce roi. La longueur de la robe du roi déterminait, bien-aimé, les victoires que ce roi était capable, bien-aimé, de remporter. Et cette femme a eu la révélation. Elle est venue toucher le pan de la robe de Jésus. La Bible déclare: Jésus s'est arrêté. Ce soir, j'aimerais que tu arrêtes Jésus. Jésus s'est arrêté. Qui m'a touché? Mais ses disciples lui disent: mais maître, tout le monde te touche. Il dit: non, il y a touché et touché. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché de telle sorte que quelque chose est sorti de moi. Quelqu'un m'a touché. La puissance est sortie de moi pour agir. Alléluia. Cette femme savait qu'elle était condamnée. La loi l'avait condamnée. La loi l'avait rejetée. Mais elle s'est dit: je vais aller vers le roi. Lui seul a la capacité de me guérir. Et la Bible déclare: instantanément, la perte de sang que cette femme avait s'est arrêtée. Elle a fait sortir la puissance qui était dans le roi pour la guérir. Alléluia. Oh, il est celui qui marche avec la domination. Il est celui qui véhicule la domination. Bien-aimé, Jésus a marché avec l'onction royale sur la terre. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a délivré des démoniaques. Jésus avait une onction tout terrain. Jésus avait une onction opérationnelle dans tous les domaines, bien-aimé. Pendant que je suis en train de parler ce soir, oh merci Seigneur Saint-Esprit. Pendant que je suis en train de parler ce soir, Dieu est en train de t'ouvrir d'autres horizons. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu est en train de t'ouvrir d'autres horizons. Tu vas opérer là où tu n'avais jamais opéré. Tu vas aller là où tu n'étais jamais allé. Tu vas faire des choses que tu n'avais jamais faites à cause de l'onction royale qui est sur toi. Oh, est-ce que tu peux dire Amen?
Est-ce que tu peux dire amen? Quelqu'un bien-aimé sur qui repose l'onction royale. Le cancer ne peut pas t'effrayer. Aucune maladie ne peut t'effrayer, bien-aimé. La mort, les échecs ne peuvent pas t'effrayer. Mais au contraire, ces choses-là doivent trembler devant toi. Alléluia. Ce soir, je voudrais encore affirmer que l'onction royale, c'est pour marquer son temps. L'onction royale, c'est pour laisser des traces. L'onction royale, c'est pour laisser tes empreintes. Est-ce que tu as déjà laissé tes empreintes dans ta famille? Là où tu travailles, au bureau, là où tu es, dans ton quartier. Est-ce que tu as déjà laissé des empreintes? Est-ce que tu as déjà laissé tes empreintes? L'onction royale, c'est pour marquer son temps. Dieu ne peut pas libérer une onction comme celle-là de dominer sans qu'on entende parler de toi. C'est pour cela que j'aime Joseph, bien-aimé. J'aime Joseph. Et cette histoire de Joseph m'a toujours fait beaucoup de bien. Joseph était aimé de son père. Et la Bible dit, parce que son père l'aimait, parce que son père savait ce qui était en Joseph, la Bible dit, le père de Joseph lui a confectionné une tunique multicolore. Et cette tunique multicolore était un signe de distinction. Cette tunique multicolore était un symbole de la grandeur, un symbole de l'onction royale qui était sur Joseph. Alléluia. Et l'onction royale qui était sur Joseph, Dieu le lui a confirmé par 2 fois, dans 2 songes. La première fois, Joseph voit, il rêve, il voit sa gerbe est debout et les gerbes de ses frères qui viennent se prosterner devant sa gerbe. Le deuxième songe, Joseph voit la lune et les étoiles qui viennent se prosterner devant lui. Mais quand on lit le parcours de cet homme de destin, Joseph, quel parcours bien-aimé! Oh, je voudrais affirmer, les hommes de destin n'ont pas un parcours facile. Alléluia. Oh, toi qui m'entends, tu es un homme de destin, tu es une femme de destin. Sache que le parcours des hommes et des femmes de destin, ce n'est pas un parcours facile. Ce n'est pas un parcours facile. Bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Toi qui es en train de nous écouter ce soir, tu es peut-être là, tu as l'habitude, quand tu regardes des hommes, des femmes, tu dis, oh, je voudrais être comme cet homme. Je voudrais être comme cette femme. Ça peut être un prédicateur, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un homme qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui influence dans la vie. Tu le regardes, tu dis, je voudrais être comme cet homme, je voudrais être comme cette femme. Mais ce soir, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à boire la coupe? Parce qu'un homme de destin, il a un parcours très compliqué. Est-ce que tu es prêt à accepter les humiliations? Est-ce que tu es prêt à accepter le rejet? Accepter les insultes? Est-ce que tu es prêt aux fausses accusations? On va même te renier. Babisoyo, on nous renie même. On va même dire, on ne reconnaît même pas le travail que tu fais. Est-ce que tu es prêt à ça? J'aimerais te dire ce que tu vois, des hommes de destin, ce que toi tu vois, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Mais la partie invisible, ce sont des larmes. Ce sont des larmes, bien-aimés. Ce sont des sanglots. Jésus s'est retrouvé seul à Gethsémane pendant qu'il était en train de prier. Des gouttes de sang étaient en train de couler de lui. Ce n'était pas la sueur. Et tous les disciples dormaient. Est-ce que tu es prêt? Oh, je referme la parenthèse. Joseph, un homme de destin. Quel parcours Joseph a eu? Joseph a été jeté dans le puits par ses propres frères, enfant de son père. Il a été vendu comme esclave. Il a été accusé faussement. Il s'est retrouvé en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Et en prison, il a fait du bien aux gens. Et on l'a même oublié par les personnes à qui il a fait du bien. Oh, on va t'oublier, mon frère, ma soeur. Mais ne t'inquiète pas. Dieu ne t'oubliera jamais. Dieu n'oublie jamais les personnes qu'il a choisies.
Dieu n'oublie jamais les personnes, bien-aimées, qu'il a pointées du doigt pour faire des grandes choses. Oh, j'aime un grand homme qui nous a dit, la grandeur, l'élévation a son sens vers le bas. Est-ce que tu es prêt? L'élévation a son... le chemin de la grandeur a son sens vers le bas. Le chemin de l'élévation a son sens vers le bas. Joseph a eu un parcours terrible pour arriver à la royauté. La Bible nous dit, bien-aimé, il était en prison. En dehors de la prison, Pharaon a eu 2 songes. Personne ne pouvait les interpréter. Alors on lui dit, il y a un Hébreu qui peut interpréter ce songe. On amène Joseph. Il s'est lavé, il s'est rasé, il a enlevé la tunique de prisonnier. On lui a donné une tunique, on l'a amené devant le roi. Bien-aimé, quelques heures plus tard, alléluia, on voit Joseph en habits royaux, sur un char, à côté de Pharaon. Je suis en train de m'imaginer les gens qui avaient vu Joseph le matin, en train de se frotter les yeux. Ils disent, mais Esaïe, toi Esaïe, nous sommes en train de rêver. C'est lui ou c'est pas lui? Non, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. C'est pour cela que ce soir, je dis à quelqu'un, Dieu t'intronise, alléluia. Ce soir, si tu portais encore les habits d'esclaves, les habits de prisonniers, les habits de malades, les habits de chômeurs, Dieu te les enlève ce soir, alléluia. Et il va te revêtir, il va te faire porter une tunique royale. Reçois cette tunique royale, au nom de Jésus. Parce que tu dois marquer ton temps. Joseph a marqué son temps, bien-aimé. Joseph a marqué son temps. Alléluia. L'onction royale va te transformer en homme et femme solution. L'onction royale va te transformer en homme et femme réponse. Parce que l'onction royale va t'amener à détecter les véritables besoins qui sont autour de toi. Joseph, quand il a interprété le songe, les songes que Pharaon avait eus, il lui a dit, voilà, il y aura 7 années d'abondance et juste après, il y aura 7 années de famine. Alors, il faudrait avoir quelqu'un d'intelligent que vous allez placer à la tête de l'Égypte pour gérer toutes les récoltes pendant les 7 années, pour que lorsque la famine viendra, que vous ne manquiez de rien. C'est ça qui a propulsé Joseph à la royauté. Il a été une solution à la préoccupation de Pharaon. Et Pharaon déclare, mais où trouverions-nous un homme aussi intelligent? Où trouverions-nous un homme qui a l'esprit de Dieu? Voilà ce qui a propulsé Joseph. Oh, ce soir je dis à quelqu'un, cet homme c'est toi. Oh, cet homme c'est toi qu'on va chercher. Cette femme c'est toi qu'on va chercher. Un homme solution, une femme réponse, qui sache détecter les besoins, les véritables besoins, et qui y apporte des réponses. Alléluia. Oh bien-aimé, Dieu choisit qui il veut, quand il veut, où il veut, pour faire ce qu'il veut, selon son bon vouloir. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il choisit les choses fortes pour confondre, il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses viles, celles qui ne sont pas, pour confondre celles qui sont. Dieu choisit qui il veut. Il a vu David dans la maison d'Isaïe. Alors que Samuel, quand il est arrivé, il a cru que c'était les grands frères qui étaient dans la maison. Dieu dit non, eux je les ai rejetés. Mais dès que David, le petit qui sentait l'odeur de la bête est arrivé, Dieu dit à Samuel, c'est lui le roi. Oh bien-aimé, Dieu choisit qui il veut, quand il veut, où il veut, et il déverse son onction royale. Et ça c'est quelque chose de très important. Et ce soir, avant que je ne termine, bien-aimé, j'aimerais te dire ceci. Lorsque Dieu te choisit pour déverser l'onction royale, il regarde à la chose de Dieu qui est en toi. Dieu ne peut pas déverser l'onction royale sur n'importe qui. Il déverse l'onction royale sur quelqu'un qui a sa chose. Alors ce soir, je viens dire à quelqu'un,
préserve la chose de Dieu qui est en toi. Parce que c'est cette chose-là qui va te distinguer. C'est cette chose-là qui va te démarquer des autres. Mais sache, c'est aussi cette chose-là que le diable cherche à détruire en toi. C'est aussi cette chose-là que le diable cherche à détruire en toi. Alors bien-aimé, préserve la chose de Dieu qui est en toi. La Bible me parle d'un homme, Ésaü. Ésaü, bien-aimé, il a méprisé son droit d'aînesse. Il a méprisé son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse à son frère. Qu'est-ce que je vais en faire? Prends-le et donne-moi à manger. Mon Dieu, mon Dieu. Pour le ventre, il a méprisé le sacré. Et je vois un autre homme, Samson. Un homme bien-aimé qui est né avec la chose de Dieu. Depuis le ventre de sa mère, Samson avait la chose de Dieu. Et bien-aimé, Samson n'a pas su préserver cette chose. Alors qu'il savait que ses ennemis, les Philistins, le cherchaient pour le tuer. Il a laissé monter ses faiblesses. Oh, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, sache que le diable est en train de t'étudier. Il est en train d'étudier toutes les portes par lesquelles il peut entrer pour te ravir la chose de Dieu qui est en toi. Et c'est ce que Samson a fait. Il a ouvert la porte. On savait que sa faiblesse, c'était les femmes. On lui a envoyé une femme, Delilah. Et il a livré son secret. On lui a coupé les cheveux. Vous connaissez la fin de Samson. Il s'est retrouvé avec les yeux crevés. Oh bien-aimé, aujourd'hui malheureusement, beaucoup de personnes, à cause de l'argent, à cause des postes, à cause des titres, plusieurs ont hypothéqué leur onction, plusieurs ont hypothéqué leur royauté, plusieurs ont hypothéqué la chose de Dieu, à cause du ventre. Et pourtant la Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses, sans jamais tomber. Oh, ce soir je viens dire à quelqu'un, c'est possible. C'est possible, bien-aimé. C'est possible de préserver et de conserver la chose de Dieu. C'est possible de conserver l'onction royale. La Bible dit, appelle Jésus le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, ces rois et ces seigneurs, c'est toi et moi. Alléluia. Jésus est venu pour que l'onction royale qui repose sur toi entre en activité. Oh, j'aime. Et ce soir, le Saint-Esprit va activer cette onction. Le Saint-Esprit va activer cette onction. Et je déclare que par toi, les captifs vont être délivrés, les malades vont être guéris, la vie de plusieurs va être restaurée. On connaîtra ton Dieu, on connaîtra notre Dieu. Alléluia. Vous savez, en fait, j'ai compris que Dieu ne veut pas seulement que nous puissions fonctionner, opérer dans le naturel. Mais Dieu voudrait que toi et moi, nous puissions aussi opérer dans le surnaturel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors ce soir, je viens dire à quelqu'un, monte dans la nouvelle dimension. Alléluia. Monte dans la nouvelle dimension. L'onction royale va t'attirer des ennemis. L'onction royale va t'attirer des ennemis et des jaloux. Mais Dieu m'envoie te dire, comme il avait dit à David, j'ai trouvé mon serviteur David. Tu peux mettre ton nom. J'ai trouvé mon serviteur Béatrice. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne l'opprimera pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas des ennemis. Dieu va s'en charger. Dieu va s'en charger. Un homme et une femme sur qui repose l'onction royale, il change son vocabulaire. Il change son langage. Parce que plus rien n'est impossible dans la vie d'un homme sur qui repose l'onction royale. Alléluia. Un homme sur qui repose l'onction royale, il peut dire tout est possible. Et c'est pour cela que ce soir je viens te dire tu peux.
Là où tu croyais que tu ne pouvais pas, moi ce soir, je viens te dire, sous l'onction du Saint-Esprit, tu peux. Alléluia. Tu peux, bien-aimé. Tu peux. Vous savez, quand je lis la Bible, je suis en train de voir dans l'Ancien Testament, alors que le Saint-Esprit n'était pas permanent, mais ces hommes-là ont fait des exploits. Je vois quelqu'un comme Élie faire tomber le feu du ciel. Élie libère une parole. La pluie s'arrête pendant plus de 3 ans. Je vois un homme comme David, bien-aimé. La Bible dit David, en train de jouer de la harpe, il joue de la musique. Et Saül est délivré des démons qui le tourmentaient. Sous la loi. Sous la loi. Alors que le Saint-Esprit n'était pas permanent. Mais j'aime ce que notre Seigneur Jésus-Christ déclare. Jésus-Christ déclare, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même des plus grandes. Car je m'en vais au Père. Il dit, quand je vais m'en aller, le Saint-Esprit va venir et il va vous oindre. Il va vous rendre capable. Et Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit ne va plus faire des va-et-vient. Non, il va être permanent. Oh Maya Karabos. Et c'est ça que j'aime, bien-aimé. Quand je regarde les gens de l'église primitive, oh mon Dieu, ils ont fait des exploits. Parce que l'onction royale était sur eux. Bien-aimé, je suis en train de voir un homme comme Pierre. On amenait des malades, on les étalait. Et on disait non. Quand il va passer, son ombre va les guérir. L'ombre de Pierre guérissait. My God. L'ombre de Pierre. Mais c'est quel phénomène ça? On amène des mouchoirs qui ont touché le corps de Paul. On les pose sur des malades. Les mauvais esprits s'enfuient. Les malades sont guéris. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Et ces hommes-là, ils ont fait des exploits. Ils ont ressuscité des morts. Ils ont fait marcher des paralytiques. Et j'aime la parole de Paul. Paul est en train de déclarer dans Actes au chapitre 2. Paul déclare, par rapport à au Saint-Esprit, il dit, cette promesse, il disait aux Juifs, cette promesse, elle est pour vous. Elle est pour vos enfants. Mais elle est aussi pour tous ceux qui sont au loin, que Dieu va appeler en un plus grand nombre. Bien-aimés, ceux qui sont appelés en plus grand nombre, que Pierre a vu d'une manière prophétique, bien-aimés, c'est toi et moi. Tu as le droit. Tu as le droit. L'onction royale va te distinguer. Alléluia. L'onction royale va te faire faire des choses inouïes. L'onction royale va t'introduire dans des choses inouïes, bien-aimés. L'onction royale va te faire des choses. Quand on regardait les gens de l'église primitive, on disait, mais des dieux sous forme humaine sont descendus sur la terre. Oh, je me rappelle un jour, une de mes filles devait accoucher. Je l'ai amenée à l'hôpital depuis la nuit. 23h jusqu'au lendemain. 10h, elle n'avait toujours pas accouché. Et quand le médecin sort, je lui pose la question, mais c'est depuis hier, qu'est-ce qui se passe? Oh non, mais vous savez, il faut attendre, hein, peut-être cet après-midi ou le soir. J'ai regardé ce médecin, je lui ai dit, j'ai regardé ma montre, j'ai dit, docteur, il était 10h, je lui dis, dans 30 minutes, elle doit accoucher. Le médecin me regarde, il dit, mais madame Béatrice, madame. Je lui dis, docteur, dans 30 minutes, elle doit accoucher. Et je me tourne, je vais pour aller laver le bébé d'une autre de mes filles. 30 minutes, on vient m'appeler, on dit, le bébé vient de naître. Alléluia. Dieu veut t'introduire dans des choses inouïes. Dieu veut t'introduire dans des choses surnaturelles. Une de mes filles accouche. J'arrive, on me donne le bébé. Et l'infirmière me dit, ta fille n'est plus. Si tu ne pries pas, nous on ne sait pas quoi faire. Je regarde, on est en train de lui faire des massages cardiaques. Je monte dans la dimension de l'esprit. Je commence à prier en langue. Le Saint-Esprit me dit, parle à son esprit. Son esprit est déjà sorti d'elle. Parle à l'esprit, ramène l'esprit en elle. Je commence à parler à son esprit. Je demande à son esprit de rentrer en elle. Même pas 5 minutes, elle se réveille.
Oh, ce soir, je viens dire à quelqu'un, l'onction royale repose sur toi. C'est pour faire des exploits. Dieu va t'amener dans une dimension bien-aimée où tu libères seulement une parole. Les miracles se font. Tu regardes une personne, la gloire de Dieu descend. Alléluia. On amène quelqu'un bien-aimé qui a l'enteta, les cançons à qui la gangrène est déjà au niveau du genou. Je regarde, je déclare, par la puissance et l'autorité qui m'ont été conférées, reçois la guérison et sois restauré. Je libère la promesse que Christ nous a donnée lorsqu'il est ressuscité, que même si on nous inocule le poison ne nous tuera pas. Bien aimé, la personne revient le lendemain, la gangrène s'est arrêtée. Oh, ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un. Alléluia. L'onction royale va être activée dans ta vie. Dieu va t'amener très loin. Dieu va t'amener à faire des exploits. Tu n'es pas quelqu'un qui est appelé à échouer. Dieu va t'amener à faire des exploits. L'onction royale est activée ce soir dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Oh, toi qui es en train de m'écouter, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, parce que ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie de ceux qui croient, qui arrivent dans la vie de ceux qui connaissent Jésus, qui ont donné la vie à Jésus. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Christ, oh, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Si tu réalises que tu ne connais pas Jésus et que tu veux que cette onction royale descende sur toi, tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu cette parole. Je me donne à toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Sois le maître de ma vie. Sois le roi de ma vie. Que je sois aussi compté parmi ces rois, parmi ces reines, que tu vas aussi introniser. Je refuse la vie de péché et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Agrée-moi comme ton Fils. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas faire ces déclarations avec moi. Nous allons déclarer ensemble. Je reçois l'onction pour régner. Je reçois l'onction pour percer. Je reçois l'onction pour produire. Je reçois l'onction pour progresser. Au nom de Jésus. Je reçois l'onction de distinction. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à cause de l'onction royale, je déclare qu'à cause de l'onction royale, je déclare qu'à cause de l'onction royale, je suis un homme tout-terrain et que rien ne peut me bloquer. Au nom de Jésus-Christ, je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis afin de proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu. Éternel, fais-moi prospérer, fais-moi monter, élève-moi toujours plus haut. Au nom de Jésus, que les ennemis de mes percées, que les ennemis de mes progrès, que les ennemis de mon succès tombent maintenant et soient consumés par le feu. Au nom de Jésus, je déclare, je suis un roi. Je dois jouir de ma royauté dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, fais-moi entrer en activité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Shakarabo Samamayaka. Alléluia. Oh, merci Seigneur Saint-Esprit d'activer maintenant l'onction royale sur tout celui qui nous écoute, sur tout celui qui nous suit. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci éternel. Merci d'accomplir ces choses dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans la vie de tout celui qui nous suit ce soir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis.
Nous voulons encore vous rappeler, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, connectez-vous sur Facebook afin de suivre tous nos programmes d'enseignement. PasteurBéatriceMbiangandou.com. Et je sais que l'Éternel va vous faire encore beaucoup de bien. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler, sur toi repose une onction royale. Ciao, ciao, soyez bénis.